Chassé comme un pestiféré de la sélection nationale, la réaction de l'ancien sélectionneur du Cameroun, Antonio Conceição, ne s'est pas fait attendre. Par l'entremise de son avocat, le Portugais Antonio Conceição a saisi la Fédération camerounaise de football et le gouvernement camerounais pour réclamer ses indemnités avant de saisir la Fédération internationale de football association. Jonas Vaina, avocat d'Antonio Conceição, a fixé à 1 556 000 €, soit plus d'1 milliard de francs CFA, le montant des sommes dues au technicien portugais pour rupture abusive de son contrat à la tête des Lions indomptables. Il faut dire que cette somme est l'équivalent du cumul de son salaire de 90 000 € mensuels, soit 60 millions de francs CFA, qu'il devait percevoir jusqu'en août 2023, date de la fin de son contrat avec le Cameroun. C'est dans une correspondance de sommation datée du 4 mars 2022 et adressée à l'instance fêtière du football que Jonas Vaina, avocat de l'ancien sélectionneur, a saisi les autorités camerounaises pour annoncer qu'il leur donnait jusqu'au 15 mars 2022 pour verser le milliard réclamé. Il faut souligner que c'est en août 2021 qu'Antonio Conceição avait prolongé son contrat de 2 ans comme entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. À son limogeage en février dernier, il n'avait alors consommé que 6 mois. Il faut relever que depuis son arrivée à la tête de la Fédération nationale de football, Samuel Eto'o-Fils a enregistré un nombre record de plaintes. Ferdinand Makota, agent de liaison et ancien coordonnateur adjoint des Lions indomptables, avait initié une plainte au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, contre la FECAFOOT et son secrétaire général, Benjamin Banlok. Ferdinand Makota remettait en cause sa suspension et accusait le secrétaire général d'avoir refusé sa requête en explication et la saisie de la commission de recours de la FECAFOOT. De l'autre côté, Guiba Gaïtama, membre du comité exécutif, a été suspendu pour 3 mois et a saisi le président de la commission de recours de la FECAFOOT pour obtenir une annulation de toutes les décisions prises par les membres du comité exécutif réunis en session ordinaire à Limbé dans la région du sud-ouest Cameroun le 16 février dernier. L'ancien capitaine des Lions indomptables avait pourtant promis de sortir la fédération de cet engrenage de procès. Il n'a eu de cesse d'afficher sa volonté de réconcilier tous les acteurs du football camerounais et de ramener la sérénité dans la maison, mais rien ne laisse penser que la situation ne va pas s'empirer avec d'autres nouvelles affaires au vu de la gestion au pied levé dont il fait montre. Un récent document du tribunal arbitral de sport indique d'ailleurs que Babaraï Sédou et tous ceux qui estiment que le corps électoral qui a porté Eto'o-Fils à la FECAFOOT était illégal viennent de saisir le tribunal arbitral du sport, affaire à suivre donc.